Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Blender. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire pour faire un rendu sur Blender, créer une scène, mettre un petit peu de l'éclairage pour mettre votre objet en valeur. Donc là on est dans une série de 3 vidéos. Si vous n'avez pas vu les 2 vidéos précédentes, je vous conseille de les regarder. Donc dans les vidéos précédentes on apprend à modéliser cette table, on apprend à appliquer des textures et à créer des matériaux pour cette table. Et donc dans cette vidéo, on va apprendre à faire cette image, c'est-à-dire à créer une petite scène avec un sol, un petit peu d'éclairage et à faire le rendu pour obtenir une image qu'on va ensuite pouvoir exporter en PNG ou JPEG, tout simplement. Donc voilà. Donc je possède une formation Blender, donc si ça t'intéresse, dans la description ou dans les commentaires, je vais tout simplement mettre un lien pour accéder à une formation de 7 heures pour apprendre Blender. Donc on apprend l'animation sur Blender, les jeux vidéo avec Blender, la création de matériaux réalistes en relief. Euh, on apprend vraiment beaucoup de choses avec Blender, donc si ça t'intéresse, tu as le lien pour accéder à cette formation dans la description. Donc c'est parti. Donc voilà ce que j'aimerais qu'on obtienne comme résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas sauvegardé les modifications que j'ai apportées par rapport à la vidéo précédente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir la table et, euh, et voilà. Donc là j'en suis exactement là où vous en étiez dans l'épisode précédent à la fin. Donc on reprend pile poil là où vous en étiez, là où on s'est arrêté. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer de l'éclairage, placer la caméra et créer un sol. Donc pour ça, ce que j'aimerais qu'on fasse en tout premier, c'est qu'on diminue un petit peu l'échelle, c'est-à-dire la taille de notre scène, parce que comparé au quadrillage qu'on peut voir ici, la table est beaucoup trop grande. euh, du coup, les proportions, voilà, sont beaucoup trop élevées, et du coup, pour pouvoir éclairer correctement, il va falloir que ma lampe, la lampe que je vais utiliser, ce sera un spot, aura besoin d'une puissance beaucoup trop forte. Donc moi ce que je vais faire c'est tout sélectionner et tout diminuer. Donc pour ça, on clique sur Edit Mode, on clique sur Objet Mode, on repasse en Objet Mode, on appuie sur A, alors, je me suis trompé, on appuie sur A deux fois, donc une fois pour tout désélectionner, une fois pour tout sélectionner, et quand tous vos objets sont de couleur orange, ça veut dire que vous avez tout sélectionné, et ben vous allez appuyer sur S. Vous allez réduire ça à peu près comme ça, je dirais, à cette taille-là. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va appuyer sur la touche 1 du pavé numérique et on va faire toucher les pieds de la table avec l'axe rouge, donc l'axe X, le sol en fait. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sol. Donc pour ça, vérifiez bien que vous êtes en objet mode et pas en edit mode, sinon le sol appartiendra à la table et c'est pas ce qu'on veut. Donc on se met en objet mode, on désélectionne tout avec la touche A et on fait apparaître notre sol. Donc le curseur 3D est ici, donc c'est ici que va apparaître nos objets, et moi je le veux au centre. Donc pour ça, on appuie sur la touche N pour faire apparaître ce menu, et dans ce menu, on va dans 3D curseur, on met tout à 0. Voilà. On peut appuyer sur N pour faire disparaître le menu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire apparaître le sol, donc on fait Shift plus A, on laisse appuyer, on va sur Mesh, on va sur Plane, et là ce qu'on fait, c'est qu'on a notre sol, on va appuyer sur S, et on va lui faire prendre à peu près la taille du carré, du quadrillage. Donc voilà, on va créer un matériau pour ce sol, donc on le renomme sol. Donc le matériau, vous faites comme vous voulez, si vous voulez un matériau simple, si vous voulez appliquer par exemple un carrelage. Maintenant vous savez faire pour mettre des textures, donc vous faites comme vous voulez. Moi personnellement je vais mettre un matériau de type glossy, donc c'est-à-dire avec un petit effet miroir. Donc on va paramétrer ça juste après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode rendered pour voir un petit peu ce que ça donne. On va supprimer des lumières et on va utiliser la lumière naturelle. Donc rendered. Donc là, comme on peut le constater, on a notre effet miroir. On a beaucoup trop de lumière dessus à cause des lampes. Ces lampes-là, de toute façon, on va venir les supprimer. Donc on va en garder juste une. On va supprimer les autres. Donc je repasse en mode solide. Clic droit sur les lampes.
Donc celle-là, on va garder celle-là. On va supprimer juste celle-là pour le moment. Voilà. Celle-là, on va la monter un petit peu en hauteur. Celle-là, on va à peine la déplacer comme ça. Et voilà, donc on repasse en mode rendered. On regarde un peu ce qui se passe. Là, déjà, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser, comme je vous ai dit, la lumière du monde, entre guillemets. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres du monde. Donc j'appelle ça les paramètres du monde parce que c'est world. Et donc là, on va venir régler un petit peu cette couleur grise qu'on peut voir en fond dans Blender. Donc pour ça, on va cliquer sur Use Node. Donc c'est le background. Et au niveau de la couleur, on va lui mettre un blanc, pas tout blanc à 100%, mais un petit blanc comme ça. Ensuite, on peut utiliser l'occlusion ambiante si on en a envie pour éclairer notre objet. Donc en facteur, on peut mettre 0,2 par exemple. Mais moi, je pense que je vais pas l'utiliser. Voilà. Donc là, on a notre background qui est de couleur gris-blanc. Donc ça éclaire déjà un peu plus la scène. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en solide. Je vais venir sélectionner mon sol et aller dans texture car on va changer un petit peu la couleur. Donc on repasse en mode rendered. Moi j'aime bien faire ça, comme ça j'ai un aperçu de mon rendu en même temps que je travaille. Après bien sûr c'est à vous de voir. Et on va tout simplement le passer un peu plus foncé gris, je dirais un peu plus peut-être comme ça. À peu près, voilà. Et ici dans ce paramètre, on va venir atténuer l'effet miroir. Euh, Après bien sûr c'est à vous de voir. Voilà, si on met pas d'effet miroir ça donne ça. Moi j'aime bien cet effet. Euh, du coup voilà, on va faire comme ça tout simplement. Pour augmenter un peu vos performances, parce que ça demande beaucoup de ressources à l'ordinateur, vous pouvez aller ici pour cliquer sur Device et choisir GPU Compute pour utiliser votre carte graphique. Si jamais vous n'avez pas de carte graphique, et ben restez sur CPU tout simplement. Donc voilà, là on est plutôt pas mal sur le sol, pas mal sur l'arrière-plan. Ce qu'on va faire maintenant c'est l'éclairage. Donc moi j'aimerais utiliser une lampe de type spot. Donc on va voir tout de suite ensemble ce que c'est. Donc on clique ici, on reclique sur solide. On va cliquer droit sur cette lampe. Et cette lampe, j'aimerais que ça soit de type spot. Donc pour ça, on clique là, dans dans les propriétés de la lampe. Donc je vais la renommer spot. Voilà. Et on va cliquer sur spot. Alors là, voilà ce qui apparaît. En fait, comme vous l'avez compris, ça va créer en fait une lampe avec un cône, entre guillemets. Donc en fait, tous les rayons lumineux vont partir sous forme de cône. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger ça sur notre table. Donc pour ça, on appuie sur 1 sur le pavé numérique. On va effectuer une rotation, tout simplement, directement sur la table. On va appuyer sur S pour voilà, faire rétrécir un peu le cône. Voilà. On va jouer ici un petit peu avec la taille. Alors, pas la taille, excusez-moi, avec euh, size. On va le rétrécir légèrement. Voilà, on va appuyer sur S pour agrandir. Voilà, il faut que le cône traverse en fait le sol. On va regarder ce que ça donne et on va faire les modifications nécessaires. Donc on clique là, on va sur Rendered. Alors, voilà, on peut commencer à apercevoir le cercle apparaître. Donc il apparaît pas complètement parce que je pense que la lumière elle est pas assez puissante, donc on va monter. Alors 200 000 ça fait un peu beaucoup je trouve. Mais bon. Euh, Alors, on repasse en solide. On va regarder ce qu'on peut faire au niveau de cet éclairage. Donc je pense qu'on va le mettre un peu plus au-dessus, un peu plus comme ça. Voilà. On va appuyer sur la touche 7 du pavé numérique pour se mettre au-dessus. On va se mettre en mode wireframe pour voir notre table. Et on va essayer de mettre ça un petit peu mieux correctement. Donc, alors, en fait notre spot il est pas bien centré sur notre table. Donc on va appuyer sur 3 du pavé numérique pour se mettre sur cette vue. Appuyer sur R voilà, pour se mettre à peu près à 90 degrés et placer la lampe au-dessus. Au-dessus, légèrement penché, peut-être même à peine plus penché. On appuie sur 1, petite rotation comme ça. Vous ajustez votre lampe. Size, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne tout de suite.
Ok. Alors, euh, au niveau de l'éclairage, bah, la table est bien éclairée, mais on n'a pas trop cet effet spot au sol. Donc, on va repasser en... On va rester dans ce mode-là, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster un petit peu Blender. C'est-à-dire qu'ici, on va baisser ça, cliquer ici, cliquer sur 3D View, et on va venir ajuster un petit peu notre lampe. Donc, on va la rapprocher beaucoup de la table. Alors voilà, là on commence, on voit la lumière. Voilà, j'aimerais bien qu'on voie en fait la lumière au sol. C'est peut-être à cause de l'effet miroir. Donc on va tout de suite regarder si c'est ça ou pas. Clic droit sur le sol. Alors, vous passez en solide, vous faites un clic droit sur le sol. Ensuite, on repasse en mode rendered et on va toucher un peu les paramètres du sol, ce paramètre-là. Voilà. Donc si j'augmente ce paramètre, on peut voir qu'on va bien voir l'éclairage. Euh, mais bon, moi j'aime bien quand même que on ait cet effet miroir. Donc tant pis si on n'a pas le contour, c'est pas très grave. Ensuite, on va venir toucher un petit peu à l'autre lumière, c'est-à-dire celle-ci, pour qu'on crée, en fait, c'est un reflet dans les poteaux. Donc là, je trouve que on est plutôt bon au niveau du reflet. C'est plutôt joli. Donc je pense que cette lampe, on n'a pas trop besoin de la toucher. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre caméra. Donc pour ça, on passe en mode solide, on appuie sur 0 pour se mettre en mode caméra, et on va venir se placer. Donc quand vous appuyez sur 0 pour mettre en mode caméra, vous faites un clic droit sur les bordures de la caméra ici, et vous allez pouvoir vous déplacer avec la caméra tout simplement. Donc là je vais appuyer sur G, ensuite je vais appuyer deux fois sur Z, comme ça en bougeant ma souris je vais pouvoir dézoomer en fait, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer sur Shift plus F pour passer en mode Fly. Donc ce mode permet en fait de bouger la souris et de bouger la caméra et d'utiliser les touches W, A, D, S, E et Q pour déplacer en fait la caméra dans l'environnement. Donc si j'appuie sur A, voilà, je vais sur la gauche. J'appuie sur Q pour redescendre. Et maintenant, voilà, c'est à vous de faire des tests pour voir comment vous voulez en fait placer votre caméra. Donc j'aime pas trop cet éclairage ici. Donc je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Donc ouais, on va se mettre de l'autre côté parce qu'on n'a pas le reflet sur les poteaux. Donc on repasse en mode solide, Shift plus F, et on va venir se déplacer. On va se placer, je dirais, comme ça à peu près. Voilà. Hop. Donc voilà. Euh, Ouais, voilà, l'éclairage des poteaux est plutôt bien. Je vais peut-être rapprocher un tout petit peu la caméra. Pas trop non plus. Un petit peu légèrement sur le côté, voilà. Voilà, là on est bien. Ensuite, l'éclairage au-dessus, on va le laisser comme il est. Le sol, on va regarder un petit peu si on peut faire quelques petites modifications ou pas. Euh, on va rester sur cette couleur. Et au niveau du reflet, après c'est une question de goût. Moi j'aime bien quand il y a un petit reflet. Voilà. Donc voilà, on retourne à peu près sur le rendu qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, je vais vous apprendre à exporter cette image, à faire un rendu pour vraiment avoir une image. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez ici, vous allez euh, dans les paramètres. En fait, ça, c'est les paramètres de rendu. Donc ici, vous avez la résolution que vous pouvez régler. Donc la résolution de base, à peu près tous les écrans, c'est du 1920 par 1080 pixels. Donc ça correspond bien sûr à du Full HD. Vous pouvez passer en HD tout simple en même temps 720 par... Voilà, vous changez en fait la résolution ici. Ici, c'est l'échelle de résolution qui est à 50%, donc ça c'est bien pour faire des petits rendus rapides, pour avoir à peu près un aperçu de ce que ça peut donner. Donc on va mettre directement à 100%.
Donc laissez jamais à 50, sinon vous aurez une image pas nette, donc mettez à 100%, sauf si vous voulez faire des petits tests rapides. Ensuite, donc framerate, là bien sûr c'est si vous faites une animation, les images par seconde, donc on va pas y toucher. Ici, c'est tout simplement quel format d'image vous voulez, donc ici je veux par exemple du JPEG. Qualité, vous pouvez mettre 100%. Output, donc c'est où vous voulez. Alors, je sais plus si c'est le cache qui va se mettre ici ou si c'est votre image où elle va être exportée, mais on va pas utiliser ça pour exporter notre image. Donc ensuite on va dans Sampling. Donc ici, c'est assez important. Dans Preview en fait. Le Preview c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Ici on est en mode Rendered. Et le mode Rendered en fait c'est le mode Preview. Pour avoir une prévisualisation en fait du rendu. Donc ici on peut voir Path Tracing Simple 32 sur 32, donc c'est ce chiffre ici en fait. Et si vous augmentez ça par exemple à 300, voilà, il va y avoir des calculs, des calculs, des calculs, des calculs pour arriver jusqu'à 300. Et plus vous montez en fait ce chiffre, plus vous aurez une image qui est propre. Donc voilà. Nous, pour le rendu final, je pense qu'on va mettre 400. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup. Voire même, aller 500. Et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc maintenant, soit on appuie sur la touche F12, soit on appuie ici et on lance le rendu. Donc voilà. Là, ça va être plus ou moins long en fonction de la puissance de votre ordinateur. Donc là, moi, ça va être un petit peu long parce qu'on est en Cycles Render. Et aussi parce que j'ai mis 500 samples et je pense pas que ça soit forcément nécessaire. Donc voilà, vous laissez calculer votre ordinateur. Vous allez avoir votre rendu. Et quand le rendu sera terminé, il faudra tout simplement aller ici sur Image et faire... euh, alors, on va attendre que l'image se termine. Et vous allez pouvoir tout simplement faire Save as Image. Et vous allez pouvoir enregistrer votre image sur votre ordinateur. Tout simplement. Donc ça s'applique aussi bien pour les animations que pour les images. C'est juste que si vous faites une animation, il va falloir cliquer sur Animation ici. Tout simplement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette mini-série de vidéos assez rapides sur comment modéliser une table, comment lui appliquer et créer des matériaux, comment créer un rendu et exporter cette image vous aura plu et vous aura appris beaucoup de choses sur Blender, parce que c'est quand même un logiciel qui est assez compliqué. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu. Donc là, je vous montre vite fait, on clique sur Save as Image, hop, ensuite vous l'enregistrez où vous voulez sur votre ordinateur. Ici, vous le renommez, vous faites Save, et vous aurez tout simplement votre image. Rien de plus simple. Donc voilà, si ces vidéos vous ont plu, eh ben je vous conseille, j'aimerais que vous mettiez un petit like. Ça me ferait énormément plaisir. Ça aiderait à développer un petit peu ma chaîne YouTube. Et ça me montre aussi que vous avez apprécié la vidéo. Un commentaire, si jamais ça vous a plu, si jamais vous avez une question, mettez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et si vous voulez soutenir ma chaîne. Ensuite, j'aimerais dire deux mots sur ma formation Blender si ça vous intéresse. Alors ça, c'est la formation Blender que je vous propose si ça vous intéresse. Donc Udemy, c'est un site qui permet d'acheter des formations pour apprendre dans à peu près tout, musique, photographie, business, voilà, vous avez à peu près tout sur ce site. Et récemment, j'ai créé une formation, une grosse formation Blender avec 7 heures de cours. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y accéder. En passant par ma chaîne YouTube, vous avez une réduction, donc en passant par le lien dans la description, ou en tapant le code promo from YouTube ici, vous avez une réduction qui vous permet d'avoir le cours pour 11,99 € au lieu de 19,99 €, donc 11 € et vous avez quand même 7 heures de vidéo avec un fichier PDF avec tous les raccourcis clavier, version écrite, etc. Vous allez apprendre à créer des jeux vidéo avec Blender, à créer des animations, à faire des rendus, à créer de magnifiques images euh, avec Blender. Voilà, vous allez vraiment apprendre Blender et passer au niveau au-dessus. Donc voilà, je vous fais la petite promotion pour ma formation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir.
Et au niveau des avis, pour le moment, j'ai 43 participants qui sont inscrits. Donc je suis vraiment très content. Pour une note de 4,4 sur 5. Donc voilà, je suis plutôt assez content. La formation, je la mets à jour régulièrement. Donc voilà tous les chapitres. Chapitre 1, 2, voilà, vous pouvez voir ici à peu près toutes les vidéos. Donc il y a à peu près 50 vidéos, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et le chapitre 9 qui est en cours de préparation, un nouveau chapitre que je suis en train de faire en mise à jour. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.